La maison de la mobilité solidaire en Haute-Loire vise à savoir et à apprendre et à promouvoir le savoir et pouvoir bouger sur le territoire de la jeune Loire. Quelle est l'ambition de ce projet ? Alors, tout simplement, cette maison de la mobilité répond à un besoin de déplacement des personnes. Or, on se rend compte qu'une partie de la population importante aujourd'hui, en France, on considère que c'est 15 millions d'habitants, c'est le territoire ruraux, c'est encore peut-être plus marqué, mais qui rencontrent des difficultés de mobilité. Alors, ces difficultés de mobilité, elles rendent vraiment difficile la vie quotidienne, ou l'accès à l'emploi, par exemple, ou l'accès aux services. Et donc, pour essayer de répondre à ces personnes qui rencontrent ces difficultés, cette maison de la mobilité solidaire va proposer différentes solutions. D'abord, oui, il y a une partie accompagnement à la mobilité, apprentissage tout d'abord, mais aussi une partie plus logistique. C'est ça, exactement. Deux parties, vous avez bien raison. Une première mission déjà qui est de l'information, parce que même s'il existe peu de choses sur les territoires ruraux, parfois des solutions existent et la population ne les connaît pas. Donc déjà notre première mission, c'est d'orienter vers l'existant. Et puis on a bien conscience que l'existant ne suffit pas et qu'il faut qu'on développe des choses. Mais on a conscience aussi que passer à des mobilités ou à des mobilités un peu nouvelles, et j'en parlerai tout à l'heure, notamment des véhicules électriques ou d'autres types, si on ne l'accompagne pas, ce changement-là, ça ne fonctionne pas. Les personnes ne passent pas le pas finalement. Et donc là, ce qu'on va faire nous, c'est la personne, elle va pouvoir être reçue par une conseillère mobilité pour voir un petit peu quels sont ses besoins spécifiques. Est-ce que je me déplace tous les jours ? Pourquoi je me déplace ? Pour aller faire mes courses, pour aller au travail, pour rechercher un emploi, etc. Donc là, les conseillères mobilité, elles vont recevoir individuellement la personne pour essayer de voir avec la personne quelle va être la solution la plus appropriée aux besoins de la personne. Donc ça, c'est assez important. Et puis ensuite, on va pouvoir lui proposer, en fonction de sa situation, une solution qui va être, si j'ai pas le permis par exemple, d'aller vers l'utilisation de véhicules qui ne nécessitent pas le permis. Pourquoi pas le vélo à assistance électrique par exemple pour des trajets courts. On pense que c'est pas possible en milieu rural, mais ça fonctionne. On a des scooters électriques à mettre à disposition. On a des voitures sans permis et puis aussi des voitures classiques, mais tout est électrique puisqu'on est dans le cadre d'un projet de mobilité durable.